Il y a quelques semaines, elle avait reçu une proposition dans le privé à l'étranger qu'elle a déclinée pour le président. Comme elle le dit elle-même, si j'étais désenchantée, je resterais chez moi à regarder des replays d'amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. On va parler aujourd'hui de la puncheuse du gouvernement, la première des macronistes, j'ai nommé Marlène Schiappa, qui passionne autant qu'elle irrite. Ces derniers jours, elle a été un peu la risée des réseaux sociaux parce qu'on l'a vue dans un meeting en train d'entonner des chansons de foot. Allez, allez, votez Laurent. Allez, allez. Pour chauffer un peu la salle qui était venue applaudir le candidat de l'AREM pour les régionales en Ile-de-France, Laurent Saint-Martin. Ça s'est fini, on le sait, par un naufrage, puisque Laurent Saint-Martin est arrivé derrière le Rassemblement national de Jordan Bardella, et il a emmené dans sa chute Marlène Schiappa. Elle avait déjà essayé de s'implanter au municipal à Paris en 2020. Je préfère perdre une élection que perdre mes valeurs. Elle avait échoué, donc c'est son deuxième gadin électoral. Est-ce qu'elle est menacée? Est-ce qu'elle peut rester au gouvernement? A priori, la réponse est plutôt oui, même si elle agace un petit peu le président. On parle beaucoup d'elle en ce moment pour prendre peut-être la tête du parti présidentiel, La République En Marche, mais il n'est pas tout à fait exclu que ce soit elle qui fasse courir la rumeur, parce que c'est une experte en communication. Marlène Schiappa, elle n'a peur de rien, pas même du ridicule. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Et c'est sans doute sa grande force, parce que c'est une des rares ministres à être capable d'aller sur un plateau pour affronter un Éric Zemmour. C'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est que c'est sans fin votre histoire. Ou pour affronter un Jean-Marie Bigard quand il s'attaque au chef de l'État. Elle avait même été jusqu'à le traiter d'alcoolique publiquement. Le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop et prononce des insultes et des menaces. Moi, je trouve ça illustre vraiment les ravages de l'alcoolisme. Elle ose aller sur le plateau de Cyril Hanouna ou faire la une du journal conservateur Valeurs Actuelles. Et ça, des combattants comme ça, le président n'en a pas beaucoup. Ça peut lui être extrêmement utile dans le cadre d'une campagne présidentielle. Elle le dit elle-même, moi, je suis pas une planquée. Sur le plan politique, c'est quelqu'un qui a quand même un bilan. Elle a 38 ans, Marlène Schiappa. Elle est militante de gauche, militante féministe. Organisé avec les services des droits des femmes, le tour... Oh, gardez vos nerfs. Le Tour de France de l'égalité. Elle a été secrétaire d'État à l'égalité homme-femme au début du quinquennat. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999, ne vous en déplaise. C'est un sujet très important que le président investit beaucoup en ce moment. Elle a à son actif le fait d'avoir porté la loi contre le harcèlement de rue, c'est un nouveau délit aujourd'hui, et d'avoir promu également l'allongement du congé de paternité, qui est un des grands acquis du quinquennat d'Emmanuel Macron. 70% des pères les prennent. Moi, je pense qu'il est possible de l'améliorer. Depuis qu'elle est passée au ministère de l'Intérieur, où elle s'occupe des questions de citoyenneté et de laïcité, c'est beaucoup plus compliqué. Les associations féministes lui en ont beaucoup voulu de servir de caution morale à Gérald Darmanin, qui est mis en cause, on le sait, dans des affaires de viol présumé et de harcèlement sexuel. Elle s'est fait recadrer aussi il y a quelques semaines très sévèrement par le chef de l'État pour avoir organisé des états généraux de la laïcité qui, aux yeux de l'Élysée, visaient surtout à assurer sa promotion personnelle. Quelqu'un qui est très très ambitieux, qui n'hésite pas à glisser quelques pots de banane sous les pieds des autres ministres. Quelqu'un d'un peu faillot aussi, disons les choses, qui aime bien se mettre dans les petits papiers du président et de son épouse. En 2017, elle avait été interrogée par un journaliste qui lui avait dit « Quelle est la principale qualité d'Emmanuel Macron ?» Réponse de Marlène Schiappa. Je dirais son épouse. Au-delà des railleries, c'est aussi une combattance. C'est quelqu'un qui est une bagarreuse, elle n'hésite pas à monter au front sur les questions de laïcité, elle est très offensive et il faut lui reconnaître quand même d'être une des rares personnalités politiques à être extrêmement en défense de la jeune Mila. J'aide Mila depuis le début. Elle rêverait de prendre un grand ministère des Affaires sociales qu'elle n'a jamais obtenu jusqu'à maintenant. Il lui arrive parfois d'avoir un petit peu le blues. Il y a quelques semaines, elle avait reçu une proposition dans le privé à l'étranger qu'elle a déclinée pour le président. Comme elle le dit elle-même, si j'étais désenchantée, je resterais chez moi à regarder des replays d'amour, gloire et beauté.